Yo les gens, c'est Skyheart et aujourd'hui on va aborder l'un des sujets les plus importants de Fortnite. Pour moi, c'est la connaissance la plus importante pour pouvoir gagner vos games et pouvoir devenir très bon. On va parler tout simplement des routes et donc non seulement des spawns mais aussi de comment tout optimiser. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que juste connaître un endroit. On va parler un petit peu de tout ça et on a pas mal travaillé là-dessus, donc n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à mettre un commentaire et à vous abonner puisqu'il y a 10 € à gagner dans chaque vidéo que je poste de Fortnite. Il suffit d'être abonné et de lâcher des commentaires dans mes différentes vidéos. Et donc pour cette vidéo on va parler de plusieurs sujets très importants. D'abord les spawns et les routes les plus puissantes que je connaisse, donc celles qui permettent de récupérer jusqu'à 10-12 coffres, donc c'est vraiment énorme. Autre chose aussi, on va parler de comment créer vous-même vos routes et sur quels principes pouvez-vous les améliorer. Et enfin on va parler des meilleurs réflexes à avoir pour pouvoir devenir encore plus fort. L'objectif c'est d'avoir du coup le meilleur stuff de la carte. Vous aurez un stuff qui sera parmi dans les 3 plus forts de la carte. Et en plus de ça vous aurez sûrement beaucoup de kills en early game parce que vous aurez un stuff qui sera beaucoup plus fort que le mec en face. Le mec en face il aura 2 items, vous serez déjà full shield et il n'aura pas compris. Donc au bout de 4 minutes de jeu vous serez déjà sur stuff par rapport au mec que vous avez rencontré. Donc vous allez pouvoir faire beaucoup de kills en early game, mais en plus de ça avoir beaucoup de stuff. Vous aurez même souvent assez de shield pour pouvoir quasiment finir la game. Donc vraiment ça va faire totalement la différence. On va commencer directement par l'un des meilleurs spawns du jeu. Pourquoi? Parce que déjà il est au milieu de la carte. C'est un très bon point, ça veut dire qu'en gros vous allez pouvoir être toujours à portée d'y aller. Vous allez avoir plus de joueurs que vous allez pouvoir tuer dès l'early game. Vous allez aussi pouvoir y passer par d'autres chemins. Imaginons vous spawnez ailleurs, vous allez pouvoir repasser par là. Et comme vous connaissez très bien la zone, vous allez pouvoir checker tous les spawns qui n'ont pas été lootés par les autres. Parce que les gens, faut pas rêver, ne connaissent pas tous les spawns. Il va s'agir de se poser du coup en haut du bâtiment avec une seule cheminée. Vous aurez du coup le coffre qui sera en haut de cette cheminée. Vous allez l'ouvrir et vous allez récupérer ce qui va tomber. Ensuite laissez-vous tomber, ne sautez pas et récupérez le coffre qui est juste en dessous. Du coup vous allez pouvoir enchaîner les deux coffres directement. Et à ce moment là vous pouvez les enchaîner directement par le troisième coffre qui est dans le container en dessous. Donc là vous commencez par 3 coffres qui ont en plus énormément de chances de spawn. 2 fois sur 3 vous allez voir les 3 coffres et une fois sur 3 vous allez avoir probablement 2 coffres. Et là derrière vous enchaînez directement par casser ce pion là en créant 2 escaliers. Vous allez pouvoir récupérer un 4ème coffre. Donc dès le début de la game. En même temps quand vous allez récupérer ce coffre là vous allez pouvoir checker les petits items qui spawnent autour. Parce qu'il y a très souvent des shields. Donc vous allez pouvoir scouter énormément de positions. Et derrière vous allez pouvoir faire le tour. Donc là vous allez passer par ici pour pouvoir arriver directement au camion qui est donc un 5ème coffre. Vous allez pouvoir avoir 5 coffres très rapidement dans la game. Donc vous allez pouvoir avoir beaucoup de shield très tôt dans la partie et des très bonnes armes. À ce moment là vous allez pouvoir créer les escaliers. Il faut savoir que dans chaque coffre que vous allez trouver il y a toujours 30 ressources. Il y a toujours 30 ressources de bois, de fer ou d'acier qui vont vous permettre justement de faire ça. Et là vous enchaînez directement par un 6ème coffre. Vous avez 6 coffres là en 1 minute 10, 1 minute 15. Et vous êtes prêt à pouvoir tuer aussi tous les mecs que vous allez croiser. Parce qu'ils ont eux récupéré peut-être une arme de base. Autre chose qui est très bien dans cette zone c'est que vous allez être relativement souvent en hauteur. Donc très peu vulnérable aux pompes. Parce que les problèmes c'est que les pompes pendant les games sont très puissants. Mais du coup comme vous êtes relativement en hauteur vous allez pouvoir soit vous éviter les mecs qui ont des pompes si vous n'en avez pas trouvé directement. Soit si vous avez un pompe bah, vous allez pouvoir tuer tous ceux qui n'en ont pas et pouvoir récupérer des kills. Ensuite vous allez pouvoir vous diriger vers cette maison parce que vous allez pouvoir récupérer un 7ème coffre. Pourquoi elle est intéressante cette maison? Parce qu'en fait elle n'est pas liée à une zone directement. Du coup elle est souvent pas loot et donc le coffre qui est dedans en général n'est pas looté. Et derrière vous n'avez plus qu'à vous diriger vers la grande montagne qui est ici. Cette grande montagne qui dispose de 3 coffres. Donc vous allez pouvoir passer de 7 coffres à 10 coffres. Et vous allez pouvoir voir très vite si cette zone est lootée. Si elle est lootée vous allez voir que du coup il y a des constructions. S'il n'y a pas construction et bien cette zone n'est probablement pas lootée. Vous allez pouvoir passer de 7 coffres à 10 coffres. Et derrière vous avez également Salty Spring. Vous allez voir en gros une maison, il y a un coffre en haut. Mais attention ça c'est souvent looté parce que du coup les gens en général atterrissent sur un toit et essaient de récupérer le coffre qui est en dessous en gros tout simplement. Du coup vous allez pouvoir récupérer 10 coffres et en plus coûter beaucoup de zones où les shields peuvent pas. Donc vous allez pouvoir commencer la game avec 4, 5, 6, 7 shields. C'est énorme hein. Et ce qui est intéressant en plus c'est que vous allez pouvoir looter des zones. En gros par exemple la maison qui n'est probablement une zone qui sera pas lootée. Parlons maintenant comment devenir plus fort. Et bien en fait il y a des techniques qui vont permettre de devenir plus fort. C'est par exemple lorsque vous atterrissez en parachute, le moment où vous allez descendre, et bien quand vous vous dirigez vers l'usine, vous allez déjà pouvoir scouter. Quand vous connaissez très bien la map, vous allez pouvoir voir si par exemple là, est-ce qu'il y a le coffre dans le camion. Quand vous allez passer par exemple à côté de la montagne, à côté de l'usine, vous allez pouvoir par exemple scouter lequel des 3 coffres ont spawn. Donc là par exemple on voit qu'il y a les 3 coffres qui ont spawn. Et vous allez pouvoir vous dire ok, faut que j'aille trade parce que les 3 coffres ont spawn, ça peut être vraiment bien. Et vous allez en plus pouvoir revenir de l'usine. Quand vous revenez de l'usine vous allez voir du coup s'il y a des constructions ou pas, si ça a été looté ou pas. Vous n'aurez du coup pas forcément besoin de monter tout en haut de la montagne. Si vous avez vu par exemple qu'en haut de la montagne, eh bien ça n'a pas loot. Là je vais vous proposer justement une deuxième façon de le faire. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes coffres qui ont spawn. Donc là on récupère les 3 coffres de base. Vous allez voir que eux ils spawnent très souvent. Donc là on scoute évidemment hein, s'il n'y a pas en gros un petit shield qui a spawn quelque part. On prendra pas les petites armes à part les pompes. Mais voilà, si vous avez un petit gun etc, si vous avez déjà une arme, on s'en fout hein. Et donc là vous lootez. Vous allez par exemple pouvoir enchaîner directement là-dessus. Si vous voyez qu'il n'y a pas de chest, bah, vous pouvez par exemple poser la petite plateforme ici et sauter d'une plateforme à l'autre pour pouvoir récupérer par exemple eh bien
le coffre dans le camion. Et derrière vous allez pouvoir enchaîner directement par le coffre qui est en haut. Donc même chose que tout à l'heure. Mais voilà, une autre façon de le faire qui vous permettre de pouvoir le faire encore plus rapidement. Et le but c'est toujours pareil, c'est d'être toujours le plus réactif et le plus rapide possible. Plus vous serez rapide, plus vous aurez d'avantages par rapport aux adversaires qui eux n'auront tout simplement à ce moment là, eux ils ont pas l'habitude, ils vont jouer en mode chill, je m'amuse, etc. Mais du coup ils auront un ou deux coffres, vous en aurez déjà 6-7. Ils auront aucune chance quand vous allez les rencontrer. Les points importants du coup c'est par exemple que la maison elle est loin de tout, du coup elle est souvent pas lootée, donc vous avez un coffre qui est quasiment garanti. La montagne vous allez très vite voir si elle a été lootée ou pas, et du coup vous allez pouvoir vous y rendre si c'est intéressant, et sinon vous allez pouvoir vous diriger vers Salty Spring. Vous allez pouvoir croiser beaucoup de joueurs, vous êtes au milieu de la map, du coup connaître le milieu de la map est très intéressant parce que c'est une zone qui est tout le temps dans la zone, puisque de base elle est au milieu, donc vous allez forcément être en lisière de zone ou alors dans la zone, en plein dans la zone. Donc c'est vraiment très intéressant de connaître le milieu de la map. C'est vraiment un spawn qui va permettre de pouvoir récupérer 10 coffres en l'espace de 2 minutes 30. Honnêtement, c'est du très très lourd, donc j'espère que ça vous a plu. On va enchaîner directement par une deuxième zone. Passons maintenant à la route que j'ai utilisée quasiment tout le temps, puisque en gros quand j'ai commencé le jeu, en gros j'ai essayé de réfléchir à une route, j'ai pas mal travaillé dessus, et je suis arrivé à cette route là, et du coup je l'ai surexploité parce que c'est la seule route que je connaissais tout simplement, parce que évidemment au début quand j'avais moins de 25 heures de jeu, bah j'appliquais ce que je savais faire et j'essayais de le rendre toujours meilleur, etc. Donc bref, c'est une zone qui est à côté de Tomato Town et qui n'a pas de nom. Pourquoi une zone qui n'a pas de nom? Parce qu'en général les joueurs vont aller dans les zones qui ont des noms au début, parce que sinon ils vont tout simplement pas avoir des repères. Là vous voyez qu'au tout début je vais en gros me décaler pour regarder en gros différents coffres. Et là en gros au début de la game je vais prendre l'information sur 5 coffres. Je vais pouvoir savoir parmi 5 coffres lesquels on spawn, lesquels n'ont pas spawn. Je vais faire un fail qui va peut-être vous arriver, du coup ça tombe bien que j'ai fail à ce moment là. Je fail en gros une fois sur 4, mais 3 fois sur 4 j'y arrive à passer directement dedans. Et quand vous failez, eh bien du coup vous devez créer une structure en escalier au niveau des marches pour aller dedans. Donc là j'ai un peu galéré mais soit. Donc là vous récupérez l'arme. Quand il y a un coffre au centre, en général quand je prends cette arme là, je vais tuer le mec qui est au centre. Là je joue contre des squads, donc je joue contre des équipes de 4. Du coup forcément il y a vraiment la MIFA. Donc le but c'est pas forcément de les tuer hein. En gros l'idée là c'était surtout de vous montrer la route. Donc là je vais récupérer le coffre qui est juste à côté à droite. Et là je commence à me diriger vers la suite des coffres. Du coup là je tombe forcément sur les teams. Bon là en l'occurrence il y avait 8 joueurs, il y avait 2 teams différentes. Du coup c'était un peu la merde, vous allez voir. Là j'enchaîne du coup sur un autre truc. Là je construis 2 items comme ça. Et là je rentre à un endroit où il y a un coffre. Là où je rentre, dans le conteneur où je rentre, là il y a un coffre en général. Et donc dans ce coffre là je peux le récupérer gratos. Et derrière je continue à recréer une autre passerelle en plus pour péter le mur, pour pouvoir récupérer le coffre qui est également tout en haut. A savoir que là du coup je check encore un autre coffre. Là je traverse le pont pour récupérer un autre coffre ici. Et il y a un coffre que je n'ai pas looté, c'est le coffre qui est en haut du container. Au milieu, en haut du container, il y a un autre coffre en l'air que je récupère en général en faisant une passerelle depuis à l'endroit où j'ai créé les 2 passerelles. Je crée une autre passerelle dans l'autre sens pour pouvoir récupérer le coffre en haut. Parce que là j'ai vu justement en arrivant qu'il n'y avait pas de drop justement au niveau du container, donc je savais très bien qu'il n'y avait rien. Donc là j'ai dû tuer les équipes. La bonne nouvelle vous voyez c'est que du coup quand on est dans cette zone là, on peut assez facilement, quand on connaît bien la zone, se fight avec beaucoup d'avantages. Donc jouer sur les hauteurs, jouer à distance si le mec a un pont, parce qu'il y a quand même plein de façons d'éviter un pont dans cette zone, contrairement à des endroits où il y a des maisons. Là du coup à ce moment là je ressors de la zone. Le moyen le plus simple de la zone pour ressortir c'est tout simplement de créer un escalier pour se barrer et aller chercher du coup le camion qui est juste là, dans lequel il y a encore une fois un coffre. Donc encore une fois vous allez du coup récupérer 7 coffres dans la zone. Et là vous allez enchaîner du coup sur le tunnel qui est donc pas très loin, qui va permettre d'atteindre justement les 9 coffres. Donc là vous allez avoir 9 coffres, vous allez scouter 9 coffres très rapidement. Sachant qu'en général il y a peut-être un coffre qui va vous être dérobé, mais en général pas beaucoup plus, parce que vous allez pouvoir très facilement les tuer. Et la route fait que comme elle est très rapide, vous allez pouvoir très facilement enchaîner les coffres. Il y a en général le coffre, enfin il y a 2 coffres qui sont contestés en général, c'est le coffre au centre et le coffre là qui a été pris justement dans cette game. Parce que ce sont des coffres qui sont plus faciles à prendre. Le coffre au centre en général, quand le mec le loot, vous avez le temps de le tuer. Parce que au moment où vous récupérez votre coffre, lui il a juste le temps de l'ouvrir. Et vous le butez, du coup vous récupérez également ce coffre là. Et en fait ce qui est bien dans cette zone c'est que les coffres sont durs à prendre. Les coffres sont chiants à prendre. Et du coup vous allez pouvoir facilement les récupérer, parce que les adversaires n'ont pas le temps de les prendre, parce qu'ils connaissent pas assez la zone. Derrière vous arrivez dans le tunnel. Le tunnel là, le mur que je monte là, le mur est cassé, donc il y a déjà quelqu'un qui l'a looté. Mais ce mur là en général une fois sur 2 c'est pas looté. Une fois sur 2 c'est looté, une fois sur 2 c'est pas looté. Et ce mur là quand vous le cassez vous allez pouvoir récupérer entre 1 et 3 coffres. Il peut y avoir jusqu'à 3 coffres dedans, c'est rare. En général il y en a 1 ou 2. Donc là c'est le moment de chance dans lequel vous allez arriver jusqu'à 2 autres coffres qui vont vous ramener encore à d'autres coffres potentiels à Retail Row. Et donc là ça c'est la minute de course, c'est un petit peu chiant. Donc les 30 secondes dans lesquelles en général il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cette zone là. Vous allez en général pouvoir croiser 1 ou 2 joueurs, mais pas forcément non plus énormément de joueurs. Donc là je suis en 1 contre 4, donc il y a forcément moins de chances de croiser des gens, parce que les gens vont se déplacer à 4. Mais vous allez quand même croiser 1 ou 2 joueurs dans la zone. Donc là où j'ai tiré justement dans le camion, il y a un coffre justement ici.
Donc là je vais accélérer pour vous montrer encore une fois au deuxième camion. Donc là dans le deuxième camion il y a encore un coffre. Pourquoi les deux camions sont intéressants? C'est que ces zones là sont encore une fois liées à aucune autre zone. Donc du coup elles sont très rarement lootées. Ces deux camions là sont très rarement loot. Ils sont loot je dirais une fois sur 5, une fois sur 4. Du coup c'est une valeur relativement sûre. Donc c'est intéressant de prendre des coffres comme ça qui sont liés à aucune zone, parce qu'en général ils sont pas forcément lootés. Et c'est les coffres que vous allez pouvoir récupérer après avoir cleané votre zone. Donc là à ce moment là vous arrivez à Retail Row. Donc là juste à côté vous allez monter la montagne et vous arrivez du coup à côté de Retail Row. Vous allez checker en haut justement là où je tire, parce qu'il y a un coffre en gros qui spawn en haut à Retail, qui n'est pas forcément looté parce qu'il est un peu caché. Et il y a encore une fois dans un camion ici, donc ce sera le troisième coffre qu'on va pouvoir récupérer. Mais là vous avez pu en récupérer 4. À ce moment là vous allez checker aussi d'autres zones à Retail Row au cas où. Donc je vais vous montrer un autre coffre qui, là en l'occurrence à spawn, mais qui n'est pas forcément looté. Il est souvent looté celui-là, mais parfois il ne l'est pas, donc ça peut vous permettre de récupérer un coffre de plus. En gros à ce moment là je me rapproche, je crée un escalier et j'écoute s'il a spawn ou pas. Et s'il a spawn, eh bien je le creuse, sinon non. Et à ce moment là je traverse Retail pour en gros encore une fois chercher des joueurs. Et à ce moment là je vais checker un dernier coffre à la niche. Ce coffre là qui est aussi looté je dirais 2 fois sur 3. Mais en gros il y a pas mal de fois où les gens l'oublient parce qu'il est dans une niche. Donc les gens savent pas forcément qu'il faut casser la niche pour pouvoir le récupérer. Cette route peut vous ramener jusqu'à 15 coffres au total, si jamais il y a les 3 coffres du tunnel qui spawn et qu'il y a les 3 coffres à Retail qui sont encore up. Et en gros là c'est un petit peu plus long que la route d'avant, mais il y a beaucoup de façons de récupérer des coffres qui sont assez safe. Et vous allez pouvoir récupérer les coffres qui n'ont pas été pensés à être loot par les autres personnes. Et c'est du coup des zones qui vont vous permettre de récupérer énormément de coffres, sachant que du coup les deux zones ne sont pas liées. Vous allez pouvoir par exemple enchaîner cette zone là par l'autre zone. C'est vraiment des zones extrêmement puissantes que je vous ai mis là entre les mains. J'espère que vous en profiterez bien, parce que vraiment vous allez pouvoir faire vraiment la différence avec ce genre de zone. Commencez la game avec genre 8 coffres que vous allez récupérer et des coffres, des zones qui vont pouvoir checker jusqu'à 12, 14, 15 coffres. C'est très puissant parce que du coup vous allez pouvoir avoir beaucoup de stuff, beaucoup de shield pour toute la game, et vous allez avoir un avantage conséquent pour faire le top 1. Si ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire pour pouvoir participer aux 10 € justement de Steam. Je choisirai le gagnant à la semaine prochaine, jour pour jour. Merci en tout cas d'avoir suivi, partagez la vidéo si elle vous a intéressé. On a mis pas mal de temps à la travailler parce qu'on voulait vraiment proposer un truc très chiadé et pas juste vous dire bah là tu spawns ici, t'as 2 coffres. Ouais bon en vrai 2 coffres dans la game, sachant que les coffres ne spawnent pas tout le temps, vous allez être très souvent très déçus. Là le but c'est justement de checker jusqu'à 12, 15 coffres pour avoir énormément de coffres à votre actif et pour pouvoir avoir un early game extrêmement solide. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à mettre des commentaires, portez-vous bien, c'était Sky, et checkez mes autres vidéos best-of sur la chaîne. À la chaîne je fais beaucoup de Fortnite, donc n'hésitez pas à checker, ça fait en tout cas extrêmement plaisir. Portez-vous bien, vous êtes les meilleurs, ne l'oubliez jamais, et rejoignez-moi sur les lives, vous avez l'extension Chrome dans la description pour voir quand je suis en live, et sinon suivez-moi sur Twitch. Portez-vous bien, c'était Sky, Twitch Skyart, à bientôt sur les lives, ciao.